Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinosoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en temps universel. Après celui de Yaoundé, inauguré en juillet 2021, le délégué général à la Sûreté nationale a procédé le 29 septembre 2023 à l'ouverture du centre d'enrôlement des passeports de Douala. L'infrastructure dispose de 13 postes configurés pour recevoir 650 usagers par jour, soit 350 pour leur enrôlement physique et 300 autres pour le retrait de leur passeport. Cette autre infrastructure a elle aussi pour but d'accélérer la délivrance des passeports. Ce n'est un secret pour personne, les délais sont ainsi passés de plusieurs semaines à 48 heures seulement. Quid de la carte nationale d'identité? Au cours de la même cérémonie, Martin Bagangele s'est voulu rassurant. Les problèmes de CNI, je le cite, seront un lointain souvenir pour les Camerounais dans quelques jours. Ils pourront avoir les cartes nationales d'identité en 48 heures de la même façon que nous avons réglé les soucis de passeport. Fin de citation. La CNI en 48 heures à partir du jour et de l'heure de l'enrôlement, les Camerounais attendent de voir. Pour y parvenir, on annonce la construction dans les prochains mois de 3 centres autonomes de production de la carte nationale d'identité à Yaoundé, Douala et Gaboua. À côté de cela, des centaines de centres modernes d'enrôlement avec un minimum de 15 postes d'enrôlement dans chaque chef-lieu de région, faisant ainsi passer les postes d'identification de 280 à 543. Un comité interministériel est à pied d'œuvre, révélait le DGSN, pour trouver la solution définitive aux problèmes de double et de fausse identité que rencontrent les nombreux Camerounais en attente, parfois depuis plusieurs années, d'une carte nationale d'identité. Selon le secrétaire général de la délégation générale de la Sûreté nationale, plus de 3 millions de Camerounais ont double, voire triple identité. Délivrance des pièces d'identification, passeport en 48 heures, carte nationale d'identité, 3 points de suspension. C'est le fait du jour, madame, monsieur. Et pour parler, madame, monsieur, nous avons le plaisir d'accueillir, une fois de plus, sur le plateau, Ernesto Yéné. Ernesto, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Céline, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox ce soir, bonsoir au panel que je retrouve avec plaisir. J'ai envie de dire bienvenue à Yaoundé, comme je le fais souvent à l'accoutumée, oui. Et rappeler aux gens de Douala que Equinox ce n'est pas la chaîne de Douala, c'est la chaîne du peuple. Donc, voilà. Le peuple, c'est aussi Yaoundé. C'est aussi Yaoundé, malgré les mauvaises routes. Ok. Citoyen jeune. Fondation Conseil Jeune. Fondation Conseil Jeune, Ernesto Yéné, merci. Bonsoir, Serge Bicol. Bonsoir, je vous salue à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Serge Bicol, chef service politique, économique, Radio Témini Santo. J'ai ajouté journaliste et sociologue et développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Léonide, je pensais au député Bénide qui nous regarde. Bonsoir, bonsoir Nora. Léonide Mfoumbela, bonsoir, bienvenue. Merci, Serge. Alors, ta dernière fois, tu m'as tellement tapé sur les bras. Puisque tu disais un jour de rentrée, j'arrive en retard. J'ai fait des efforts cette fois-ci. Ouais, le deuxième jour de classe. Oui. Alors, oui. Tu sais, quand on est pris dans le même piège plusieurs fois, c'est qu'on n'est pas intelligent. Et je ne pense pas que je sois si bête que ça. Donc, merci pour l'invitation. J'espère simplement être à la hauteur des délicates attentes des téléspectateurs. Voilà. Léonide, c'est ça? Exact. Vous êtes très présent à Yaoundé ces derniers temps. Oui, il le faut. Il le faut? Oui, parce que, étant la deuxième force politique du Landerneau, de ce Landerneau dans notre pays, et cette présence voudrait aussi, dans l'univers médiatique, signifier notre intérêt pour les Camerounais et pour les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et pas seulement un intérêt médiatique, mais s'investir aussi dans le sens de les porter et de les résoudre. Ok, je vais commencer par une question simple. Passeport CNI, vous en avez? Oui. Les deux? CNI, le passeport
passeport CNI? Les deux. Non, je n'ai pas encore. Non. Vous avez passeport CNI? CNI. CNI. Ok. Pas récépissé? Non, CNI. Vous avez établi, on vous a délivré votre CNI en quelle année? La première que j'ai faite, c'était en 97, je crois. 97. En principe, 2007. J'étais à Bafoussam. Et puis, j'ai fait une également quand je travaillais à Sommelema. Oui. Et puis, Yaoundé. Voilà le cheminement. Ok. Voilà. Donc, vous n'avez pas connu ce que la plupart des Camerounais connaissent en ce moment? Non, du tout. C'est-à-dire le récépissé, du tout, mais j'entends quand même les gens autour de vous crier autour de moi. Oui. Des collègues, des relations, des membres de famille. Ouais. Donc, ok. Je reste avec vous, Léonie. Ouais. Lorsque secrétaire, c'était en 2021, il faut le préciser, en janvier 2021, le commissaire divisionnaire Dominique Ba disait que 3 millions de Camerounais avaient double ou triple identité. Et c'était là le nœud gorgien du problème. Et là, cette sortie du délégué général, Martin Bagangere, à Douala, il dit que ce sera résolu, ce sera un lointain souvenir, que ce sera également fait en 48 heures. Et qu'il y a un comité interministériel qui est mis sur pied pour travailler par rapport à ce problème de double, voire fausse même, ils ont même parlé de fausse identité. Oui, j'avais fait cette proposition, oui. À savoir que lorsque le mal a atteint les proportions qu'il a chez nous, il faut y mêler des solutions politiques, oui, dans le sens de sa résolution. Parce que dites-vous bien, un citoyen qui a plus d'une identification est en infraction. Oui. Ça, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper ou il faut... Non, ce mal a atteint des proportions industrielles. Et c'est la raison pour laquelle il faut aller à des solutions politiques pour pouvoir le résoudre. Et le sens qu'indique le délégué général à la sûreté nationale, de mon point de vue, est le bon. Il est le bon. Moi, je voyais même que la justice s'y mêle aussi. Pour faire quoi? Pour que dans les multiples... faire des audiences foraines. Ah, je crois que pour traquer. Non, qui vont conduire... qui vont conduire ces différents citoyens qui ont des identités multiples, oui, de faire un choix par rapport, n'est-ce pas, à faire un choix. Oui, un choix. Est-ce que, oui, justement, quand on s'aventure sur cette lancée-là, c'est parce que vous leur demandez de faire un choix, ils vont forcément choisir l'âge le moins... C'est-à-dire, on dit souvent qu'il faut choisir la première identité. Oui. Mais si on amène les gens, on leur demande de choisir, ils vont forcément choisir... l'âge, oui, qui a été... oui, celle qui leur... Et puis, ce n'est pas que de leur faute. Lorsqu'une administration se met à dysfonctionner comme l'administration camerounaise l'a fait au niveau de l'établissement de l'état civil, comment est-ce que des citoyens peuvent se retrouver avec 3 actes de naissance? Donc, vous voyez... Donc, c'est là-bas que se situe le problème. Oui, mais bien sûr. Il faut d'abord pouvoir sécuriser l'état civil. Oui. Et lorsqu'on a sécurisé l'état civil, on passe à l'étape suivante, qui est la carte nationale d'identité. Mais je dis plus globalement, dans notre système, la carte nationale d'identité reste un véritable problème parce qu'il touche à la politique. Parce que la carte... vous voyez, oui. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a des partis qui intéressent ce foisonnement-là des CNI. Moi, je querelle même d'abord... Qui est des CNI à tête chercheuse. Mais vous savez, dans l'organisation de l'administration, et ça je ne fais de leçon à personne, il y a 2 grands modèles. Le modèle centralisé ou jacobien qui a été essayé et, n'est-ce pas, dont on a usé dans les premiers moments de l'histoire de l'humanité et qui a montré toutes ses limites. Et à ce modèle, on a substitué le modèle décentralisé ou fédéral selon, n'est-ce pas, qui veut que l'administration soit rapprochée des populations. Mais vous voyez dans les énumérations, les énoncés du délégué général à la sûreté nationale, il y a toujours une volonté pour le centre de capter la gestion de la carte nationale d'identité. Mbagangele se retrouve à signer les cartes nationales d'identité pour les plus de 30 millions de Camerounais que nous serions aujourd'hui. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. De mon point de vue, je pense qu'on peut descendre. Vous voulez qu'il y ait plusieurs
Personne qui signe les CNI. Oui, il faut décentraliser et rapprocher l'administration des administrés. Et je peux vous ébaucher des scénarios de Oui. ce que je dis. Hein. Oui, on va y revenir. D'abord, Serge Bikoy, est-ce que le comité interministériel, comme annoncé voilà, le 29 septembre, va permettre enfin que ce problème de double, voire de fausse identité soit définitivement évacué? Bon, moi je trouve que c'est de la théorie pure et simple. Vous savez. Non, mais ça vient quand même du délégué. Hein? Non, ça ne se convient pas. Oui. Ce n'est pas la première fois que l'on peut justement mettre en vitrine une telle théorie. Je me souviens notamment qu'en 2016, l'on avait également annoncé que le passage du système Thales, sécurité système, au système Gemalto devrait justement être la panacée pour résoudre le problème de l'établissement des cas nationaux de santé. Mais quelques mois plus tard, on s'est rendu compte que c'était véritablement pas la solution. Parce qu'il faut toujours entrer dans l'histoire pour tenter de comprendre ce type de phénomène. Je me souviens que au départ, c'est le système Thales sécurité, le système Thales système sécurité qui s'occupait justement de la délivrance des cas nationaux de santé, mais l'on s'est davantage rendu compte qu'il y avait des insuffisances, des lacunes, de même que des limites. C'est pour cela qu'on a, l'État avait implémenté le nouveau système qu'on a appelé Gemalto. Même Gemalto jusqu'à l'heure actuelle, depuis 2016 jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes en 2023, il n'y a pas eu des satisfactions, il n'y a pas une satisfaction que l'on peut justement relever à cet effet. La preuve en est que utiliser aujourd'hui une carte d'identité relève toujours d'un parcours de combattant au regard de la monture et de la nomenclature d'un ensemble de difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens. Si vous parcourez, vous faites un vox pop au sein du bas peuple camerounais, vous constaterez que le Cameroun a justement ce problème-là. Et lorsque aujourd'hui on voit un comité interministériel qui parle justement de la délivrance de ce précieux sésame, oui, on veut être entêté quoi. Le comité va travailler sur ce problème-là. Quelle est la solution apportée à ce problème de double, voire triple, fausse identité? Oui. On va dire que bon, voilà le chemin à suivre pour cette personne. Tout à fait. Et c'est le problème que Tongdimba, le secrétaire général de la délégation générale à la sécurité nationale, avait relevé le 8 janvier 2021. Ouais. On avait constaté justement que 3 millions de Camerounais étaient concernés par la pluriidentité. Et c'est la raison pour laquelle on pouvait également se questionner. Ce jour-là, on s'était questionné parce que nous, les journalistes, avons assisté à cette conférence de presse où on s'était questionné est-ce qu'il n'était pas question d'informer immédiatement les différents citoyens de leur double de et de les laisser dans le. De les laisser justement dans. Justement, ma carte ne sort pas. Ma carte ne sort pas. Ça pose un problème. On a donc l'impression qu'il y avait un problème de communication qui se posait avec la côté parce qu'en réalité, lorsqu'il y a un problème qui est dirigé, c'est mieux d'informer régulièrement ces citoyens à telle enseigne que l'on sache où est justement le problème. On ne peut pas passer 18 mois, 20 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un entier, sans même que l'on sache véritablement quel est le hic ou bien quel est le problème, qu'est-ce qui fait en guise rouge. C'est pour cela que ce jour-là, on avait exprimé plusieurs préoccupations parmi les hommes du média qui avaient couvert cet échange public. On s'est rendu compte que mais finalement, la TGSN aurait pu bouger depuis des années de manière à pouvoir informer l'ensemble des compatriotes qui sont domiciliés dans les différentes régions camerounaises, de manière à savoir véritablement pourquoi aujourd'hui leur carte d'identité ne sortent pas. Parce qu'il y a également d'autres problèmes que l'on peut noter. Il y a notamment le problème d'empreinte digitale, il y a le problème de la qualité des photos, il y a également le problème de la double nationalité, entre autres. Sans oublier également d'autres problèmes techniques non des moindres. Parce qu'à un moment, on parlait également des dysfonctionnements techniques, où il y avait également un manque de matériel de production. Lorsqu'il y a justement ces problèmes, je pense qu'il faut communiquer. Aujourd'hui, on est à l'ère des technomédias. Au-delà des masses médias qui visent à l'ère des technomédias, il faut informer de manière régulière. Il ne faut pas attendre des événements spontanés tels que les conférences de presse pour justement appréhender l'ensemble des problèmes qui se posent. La conférence, c'était justement pour informer, non? On n'en disconvient pas, mais si on avait fait cela il y a plusieurs années, moi je pense que, écoutez, je parlais tout à l'heure de 2016 où on avait changé le système Thales pour appliquer le système Gemalto. Lorsqu'on a constaté des insuffisances, on aurait pu commencer à communiquer depuis 2017 où on a constaté que malgré l'implémentation d'un nouveau système, il y a d'autres problèmes qui se posent avec l'activité. Mais de 2017 à 2021 où le secrétaire général de la DGSN a communiqué, qu'est-ce qui a été fait entre-temps? Là, vous dites que l'on constate de 2021 à maintenant, il n'y a pas de communication. Voilà,
c'est ça aussi. De 2022 à l'heure actuelle, peut-être qu'on est passé à 6 millions de Camerounais sans. Hein. Sait-on jamais. Peut-être le commissaire va nous dire. Hein. Il y a une nouvelle évaluation du nombre de personnes concernées aujourd'hui par la pluridenticité. Voilà, on accueille sur ce plateau Cyril Massini, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir à mes copanélistes, Serge Aimé, le confrère, et Ernesto Yéné, que j'ai le plaisir de retrouver ici. Et bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. C'est pas évident de circuler dans la ville de Yaoundé. La ville est totalement crevassée. On ne parle plus de nid de poule, mais de nid de chameau. Vous voyez que vous faites pratiquement 50 minutes pour partir de la poste centrale pour Baladeux. Nous sommes en 2023 et nous sommes surpris de voir encore des chorégraphes de l'an 41 se pavaner dans toute la ville avec leurs grosses 4x4, mais qui ne se soucient pas du bas peuple, qui n'a même pas une bicyclette pour se déplacer. J'ai dit les chorégraphes de l'an 41, du 6 novembre, les chorégraphes du RDPC, les prébendiers de la République qui font tout pour mettre le peuple à mal et créer des soulèvements. Donc, Cyril Massine, vous avez une CNI ou un passeport? Oui, Serge Alain Otto, j'ai un passeport qui date de 2019. Oui, la CNI, c'est bon? Une CNI, au bout de 11 prorogations, j'ai pu finalement avoir ma carte nationale d'identité. Au bout de 11? 11 prorogations. Vous savez que fondamentalement, la prorogation des récépissés est illégale. On est là dans une sorte de laisser-faire, une certaine tolérance administrative ou un officier de police. C'est pourquoi j'ai voulu associer un juriste à ce plateau. Vous êtes justement là, vous dites que prorogation est illégale. Il y a une loi de 90 qui consacre les modalités d'établissement de la carte nationale d'identité. Et cette loi de 90, décembre 90, donne également la latitude au pouvoir exécutif qui implémente le pouvoir réglementaire, je dis ici le président de la République, pour définir un autre manuel de procédure, c'est-à-dire que le format de la CNI, on vous dit que le récépissé, la validité d'un récépissé est de 3 mois. Mais comment faisons-nous pour arriver avec des prorogations de 2 ans, 3 ans, sans que l'original de la CNI en elle-même ne sorte? C'est un sérieux problème. Qu'on ne vous manque pas, la CNI se fait officiellement à moins de 7 000 francs CFA, légalement, d'après les textes. Vous avez la certification de la DGSN. D'accord. Mais maintenant, c'est sur le timing. Voilà. Il faut débourser 50 000 francs pour que votre CNI sorte sous 7 jours. Comment ça? Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Ce ne sont pas toujours les raisons qui sont évoquées. On vous dit qu'il y a manque de carton. Pourquoi à 7 200, il y a manque de carton, à 50 000, il y a carton? Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous avons une Qu'est-ce qu'on fait encore sur le carton? DGSN. Le mot est resté, on vous dit qu'il n'y a pas de carton. Okay. Les Camerounais n'ont jamais compris ce qu'on appelait carton dans cette affaire. Est-ce que c'est la matière papier qu'on connaît, puisqu'on est passé à la biométrie avec la matière, le papier sécurisé dorénavant? Donc, on vous dit qu'il n'y a pas le carton, mais si vous avez 50 000 francs, en 3 jours, vous avez votre CNI. Il y a le carton. Là, il y a le carton. Donc, c'est la valeur ajoutée qui crée le carton dans une république comme celle-ci, où l'État du Cameroun n'a pas la maîtrise de la sécurité des identités, la sécurité civile. Parce que lorsque déjà vous confiez à des sociétés étrangères, Thales et Gemalto, c'est la même personne, puisqu'ils se sont rachetés dans un contrat que nous ne comprenons pas bien jusqu'ici il y a quelques années. Lorsque vous confiez à des étrangers le contrôle de vos données personnelles, vous êtes en insécurité. Ça veut dire que vous avez bradé même le cœur de votre souveraineté nationale. Ceux qui sont placés au niveau des contrôles de police et de gendarmerie, etc., pour identifier les Camerounais, ils identifient juste à partir du document que vous vous présentez, qui ne reflète pas toujours la réalité des données personnelles que Gemalto ou alors Thales, c'est même la même équipe, a en machine. C'est un sérieux problème. Au Kenya, on ne confie pas l'établissement des CNI et des titres, des passeports et titres de séjour à des sociétés étrangères. Ça fait partie des facteurs de puissance en diplomatie. Une fois que vous avez confié l'établissement de votre identité, le contrôle de votre identité, l'authentification de votre identité,
à une puissance étrangère, vous avez vendu les Camerounais. Les Camerounais se font contrôler par des étrangers. Ce n'est pas normal. Les données personnelles, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'identifiant unique sur les CNI qui sont établis. Ça veut dire qu'aux impôts, c'est le même identifiant unique qui apparaît. À la CNPS, c'est le même identifiant unique qui apparaît. Quand vous soumissionnez pour des marchés avec les APS, attestations pour soumission à la CNPS, c'est le même identifiant, les crédits scolaires. On ne doit donc pas s'amuser avec ce genre de choses. Et les conséquences sont nombreuses, notamment sur le plan économique. Lorsque vous êtes en incapacité de mener certaines opérations, parce que vous n'avez pas une CNI, ou alors parce qu'on vous dit que l'eau a effacé la 11e ou la 15e prorogation du cachet d'un officier de police. Encore grave même, qui a qualité pour proroger les CNI au Cameroun? Tout le monde proroge. On voit des CNI avec des prorogations des inspecteurs de police. C'est une aberration. Et même de la gendarmerie. Pourtant, c'est du ressort de la DGSN et d'un certain nombre d'éléments de police judiciaire bien gradés. Il y a donc un fou tout. Et la faute à la communication. Il n'y a pas une véritable communication qui est menée sur cette question. Il n'y a pas de paramètres, des critères objectifs qui permettent de comprendre pourquoi après un certain nombre de temps, on n'a pas de CNI. Pourtant, il y a toute une cellule de suivi. Et l'argument avancé en 2021, c'était double, voire triple identité. Près de 3 millions de Camerounais. Serge Alonso, il y a quelques années, quand on parlait de la pluridentité, double identité, triple identité, ça faisait peur à tout le monde. Que ce soit aux personnes concernées, que ce soit à toute autre personne qui pouvait vous entourer. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. Quand vous vous retrouvez avec 5 identités différentes, ça n'émeut personne. Lorsque vous avez déjà plus d'une identité, on ne sait plus qui vous êtes. Si vous êtes Serge alors autour, avec une certaine identité, après vous êtes Raphaël, Serge autour, ça fait 2 personnes bien différentes, avec les mêmes empreintes, avec la même physiologie, avec les mêmes photos, avec les mêmes données qui ont été prises lors de l'enrôlement pour l'établissement de la CNI. Il y a un réel problème. Et on voit ça, cette pratique est monnaie courante là-dehors. Il faut que l'État se ressaisisse. Il faut que l'État tienne le taureau par les cornes pour résoudre définitivement ce problème de CNI. Et c'est un paradoxe. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi est-ce que désormais, le passeport qu'on faisait à 500 000, à 800 000, à 1 million de francs se fait aujourd'hui en 48 heures, au coût de 110 000 francs. Et la CNI, Ça vous inquiète? c'est très inquiétant. Vous savez, au Cameroun, parfois même les solutions commencent à faire peur. Et lorsqu'on se précipite à solutionner, parce que c'est également du jour au lendemain qu'on nous a supplié pour nous dire que le passeport devait se faire en 48 heures. Nous nous serons attendus même qu'on nous dise que bon, désormais, après 2 mois, après 1 mois, vous aurez votre passeport. Mais là où ça allait rapidement en 48 heures, vous pensez que ça n'a pas alimenté un autre marché noir du passeport au Cameroun? Il y a un autre marché noir du passeport au Cameroun. Ça continue. On a juste muté, on a juste modifié les formes d'arnaque, d'escroquerie. Pour les requérants, ça continue. Aujourd'hui, pour la CNI, il est bien établi que pour faire établir un passeport, je crois que vous devez produire la photocopie d'une carte nationale d'identité et également de votre acte de naissance. Mais comment est-ce que certaines personnes font pour détenir, pour se faire établir un passeport camerounais, pourtant ils n'ont pas fourni de carte nationale d'identité? Vous expliquez ça comment? Un instant, les postes se multiplient selon le DGSN. Il dit même que ce sera la même période que les passeports, 48 heures, mais qu'on attend encore. Et comme il a dit, qu'est-ce qu'il peut expliquer donc que pour le passeport, ça semble si évident, et pour la CNI, ça continue de coincer. Alors, j'étais sur ce plateau en 2022, Oui. octobre 2022. Il y avait en face de moi Angé Keny du MS, je crois. Oui, oui. 2022, sur le même sujet. Oui. Nous voici, on a déjà mangé une fois, on se retrouve encore aujourd'hui sur le même sujet. Vous voulez qu'on vous explique au Cameroun comment? Je vous raconte une histoire qui va apparaître dans mon roman. Dans mon roman, il y a un commissaire qui s'appelle commissaire Y. La CNI coûte environ 3 000, 2 800 quand vous arrivez au commissariat, quand vous avez fait toutes les pièces. Le commissaire collecte 3 000 par 1000, ça fait combien? 3 millions pour faire les CNI. Après je crois que c'est 3 mois, non? Quand vous revenez rechercher vos CNI, sur les 1000 qui ont déposé, 500 reçoivent le CNI. Et 500 autres, on dit que les CNI ne sont pas sortis. Mais en même temps, l'argent est entré. Ça fait 3 millions que le commissaire a perçu.
Diviser 3 millions fois 2, ça fait combien? 1,5 million. En fait, ce qui ressort des CNI justifie l'argent qui est entré dans les caisses de l'État. Mais ce qui proroge ne le justifie parce qu'il y a un argent qu'on ne sait pas où c'est parti. Je m'en vais plus loin. 3 millions, ça fait 3 millions de dossiers, n'est-ce pas? Si sur les 3 millions de dossiers, je jette 1,5 million de dossiers à la poubelle, et vous revenez, je vous dis que ça ne sort pas, on pourrait vous récépissé. Qui vérifie ça? Parce que je raconte une histoire de 2017 où je m'en vais avec un gros commissariat. On fait la scène la même année, avec une banque. Il y a deux dans la bande qui ont les CNI, deux qui n'ont pas eu aujourd'hui. Je crois qu'il y a un qui a organisé un mois CNI il y a une semaine. Au Cameroun, il y a toujours des voix bébés, ceux qui sont en France là. Quand un enfant naît, on va voir le bébé. Au Cameroun, il y a quand la CNI, on va fêter quand on a la CNI. Qui surveille l'argent là? On dit souvent que si vous voulez, si vous cherchez les dents de la panthère, demandez à ceux qui ont mangé la tête. Vous pensez que le minimum qui s'est écrit en 2016, c'était par hasard? Il y a une histoire d'argent derrière. Là, je suis encore dans mon roman, hein, qui va sortir bientôt. Mais je vous parle là d'un fait qui peut être vérifiable et même appliqué sur le plan réel. 10 personnes font la CNI, dépensent 3 000, ça fait 3 000 fois 10, 30 000. 5 ne reçoivent le CNI, 5 ne reçoivent pas après, des mois et des mois. Certains vont refaire encore pour recevoir. Ça veut dire qu'il y a un agent qui a montré qui est allé directement jusqu'au bout, et un qui n'est pas allé jusqu'au bout. Parce qu'il y a l'identification et il y a l'établissement qui ne sont pas liés. Il faut que le gars qui établit la carte justifie qu'il a reçu le riz de cette carte, l'argent, comme on dit au Cameroun. Est-ce qu'on a vérifié ça quelque part? Passons là même. En 2022, quand nous étions ici, on nous avait dit que Djemalto a signé un contrat jusqu'à 2030 avec l'État du Cameroun. 2030! Tu pleurais déjà de la cession d'une part de la souveraineté du Cameroun à échanger. Je m'amuse quand je vois souvent les panafricanistes du vin rouge du RDPC sur le plateau, ça dans l'autre. Oh, le Cameroun, c'est un pays. Même la CEP pour donner ça à échanger. Avant même l'eau, c'était un étranger qui gérait l'eau. Le courant, c'est un étranger qui gère le courant. Mais les gars sont panafricanistes la nuit, RDPC, c'est Sardina en journée et tout ça là. Deux, on nous a annoncé qu'on devait avoir des centres d'identification qui devaient être multipliés en 2020. Là, tu annonces, tu es dans la décembre là. Oui, nous, on avait des informations en 2020, c'est dans sur ce plateau. Oui. Rappelons-nous. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2020, aujourd'hui, ça ne bouge pas? Au Cameroun, on dit commission interministérielle, comité ad hoc, machin, tu commences à voir que c'est la frappe. Et il y a la frappe dedans. Le passeport a annoncé une commission pour le passeport. Non! Tu sais pourquoi le passeport est très vite? Nos enfants vont en vacances à Evodoula, à Ewankam. Les enfants des gars qui boivent le pétrole souvent en Chine et autres. Et les passeports se périment vite, se remplissent vite. Les feuilles du passeport ont diminué. Quand l'enfant est coincé, papa, je vais aller faire des achats à Genève. Ils se sont assis entre eux. Ils ont trouvé une solution pour le passeport. La CNI ne dérange pas parce qu'on peut faire le CNI de la CNI à la chambre à l'enfant au Cameroun. C'est ça, ça ne dérange pas. Si on empêche l'enfant de se mouvoir, ils vont trouver la solution à la CNI. Il ne faut pas qu'on rêve. Parmi les choses que nous voit accompli de mieux en 41 ans, c'est le passeport. On dit que c'est 48 heures. Moi, je vois des gens qui ont le passeport en moins de 48 heures. En un voie normale, hein, sans vraiment tricher. Il fait son dossier et tout. Il a son passeport, on l'appelle, monsieur, venez, tu veux tirer. Il dit qui? Il se pèse. Est-ce que je suis au Cameroun? Il dit oui, tu es au Cameroun. Ça peut marcher. Bon, en bas du passeport, vous avez le banc là qui se porte bien, la constitution et autres. Mais le passeport, c'est la seule chose en ce moment qui marche et qui montre qu'on peut faire bien si on veut. Je le dis ici, les gens n'ont pas pour m'avoir la CNI. Ça ne les dérange pas. Ça ne les embrouille pas. Oui, peut-être comme on est entré au Canada là, parce qu'au Cameroun, il y a une citoyenneté de transition. Oui. On est Camerounais attendant de voir si le Canada nous bip. C'est ce qui se passe maintenant. Donc ce genre-là, quand j'ai eu ton thème, j'ai voulu lire. J'ai dit peut-être tu veux qu'on te laisse au Cameroun ou alors tu ne veux pas comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas une volonté de régler ce problème de CNI. Soit la DGSN n'a pas les moyens de couler franche face à un Djemalto. Quand j'ai rien à l'étranger au Cameroun, ça veut dire qu'il y a des gens derrière l'étranger. Vous pensez que nous le même moi au DGSN, je ne le défends pas, je ne suis pas son ami. Il ne devrait pas faire pareil. C'est interdit de défendre M. Bala. Oui, mais je dis qu'il a des solutions. C'est la vérité, ouais. Mais je dis qu'il peut le faire. Voilà. Il a prouvé le passeport qu'il peut faire pareil avec la CNI. Mais c'est lui, c'est le DGSN qui dit que bientôt ce sera. Il est dans les annonces. Quand on a protesté ça, on n'a pas annoncé ces annonces. Il n'y a pas eu le tapage autour du passeport, non. Mais il fallait vraiment qu'il annonce, parce que bon, on a fait ça, on revenait.
Avec qui dit c'est en 2022, on a annoncé ça. On est ensemble. C'est dangereux. 2022, sur le plateau, tu annonçais les mêmes éléments, les mêmes chiffres. Comment est-ce qu'on conçoit au Cameroun, après des années, on en sort qu'à 3 centres de production? Qu'est-ce qui empêche qu'on ait 360 centres de production au Cameroun? C'est les cerveaux qui Comme manquent. le nombre de partis politiques. Les machines qui manquent. Pendant les élections, tiens, quand on testait la biométrie, il y a un Camerounais qui sortait d'Allemagne, Oui, qui est venu montrer qu'on peut faire la carte d'électeur en 10 minutes. On fait ta carte, ta fait dans un bureau de vote, là. Mais ce n'est pas lui qu'on a pris. Au point se trouve parfois quand tu viens voter, il n'y a même pas de nom sur la liste. Ta carte ne sort pas. Donc ça veut dire qu'il y a une reculade programmée, mon cher Cyril. C'est une reculade voulue. Pourquoi par les élections, on dit souvent que session spéciale d'établissement des cartes. Donc ça veut dire que par les élections, ils ont les moyens pour faire les cartes rapidement aux gens. Vous voyez souvent ça dans vos journaux. Si on fouille, là, on va trouver. On dit qu'un député à le village dit qu'il va faire les signes aux gens. Et il le fait vraiment, les cartes sortent. Pourquoi dans la normal ça ne marche pas? Donc, moi je me dis que peut-être ces gens-là ont voulu qu'on vienne ici expliquer au Cameroun, aux Camerounais. Et il y a le fait derrière, comme on dit au quartier. Il y a la frappe. Et... Ok. Voilà. Lionel, vous avez parlé de. Il y a une ambition politique derrière? Oui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici a l'âge pour dire que je suis quand même. En fait, j'ai roulé ma bosse, quoi. Et nous voyons souvent à l'époque nos parents, quand nous étions jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient quand il fallait établir leur carte d'identité? Ils allaient dans un commissariat avec un certain nombre de pièces et ils ressortaient avec la carte. J'ai dit oui, ils ressortaient avec la carte, celle en carton là. Mais on nous a annoncé l'informatisation. Plus l'informatisation pénètre le Cameroun, plus ça devient compliqué. Alors qu'ailleurs, ça a plutôt contribué à faciliter les choses. Alors, quoi comprendre là-dedans? C'est que le parti au pouvoir a retenu les leçons de ce qui a failli lui arriver en 92, en fait, la situation de ballottage que le candidat défavorable en 92. Le candidat du RDPC a connu. Et elle était due à quoi? Cette facilité d'identification. Et vous savez que en matière électorale, vous pouvez ne pas avoir de carte d'électeur lorsque vous êtes inscrit sur une liste électorale. Vous votez avec la carte nationale d'identité et c'est là où se trouve le problème. Donc, j'ai envie de dire que nous partons d'un système fortement décentralisé. Je parle bien de décentralisé. Quand je dis décentralisé, c'est-à-dire que le commissaire avait la latitude dans son poste de vous identifier et de vous délivrer la pièce. Une fois. Oui. À un système centralisé, c'est-à-dire une reculade millénaire. Mbagangele est le seul au Cameroun qui vous délivre la carte nationale. J'ai dit bien le seul. Malgré les points qu'il vient de créer là et consorts, c'est lui le seul. Oui, la signature, c'est le DGSN. Voilà, pouvoir délivrer la carte. Ça, c'est un problème. C'est un problème pour un Vous pays. souhaitez qu'il y ait plusieurs personnes qui signent? Puisque ça marche au niveau de l'état civil, on a créé des différents postes d'état civil. Quand tu veux te faire établir un acte de naissance, l'officier d'état civil te le fait. Donc vous voulez faire comprendre que parce qu'il y a centralisation de la signature, c'est ça qui fait que on en soit à ce niveau aussi? C'est mécanique, c'est automatique. Il y a une volonté de contrôler l'identification, d'autant plus que la carte d'identité est un élément de concurrence politique et c'est un seul compétiteur qui en a la maîtrise. C'est un seul concurrent. Oui. Et c'est un seul compétiteur qui en a la maîtrise. Les autres n'en savent rien. Donc il peut décider le jour, par exemple, des élections. Et moi, nous, on a vu ça quand on était en fac. Hein. On l'a vu quand on était en fac. C'est-à-dire des gens qui venaient vous démarcher. Ils vous donnaient 4-5 cartes d'électeurs à voter à 4-5 endroits. Bon, moi, je me refusais toujours de faire ça. Parce que j'avais une certaine conscience politique qui m'a amené à comprendre que, tiens, il s'agit quand même de mon avenir après tout. Hein. Donc, les gars sont capables, ils étaient capables, même à des étudiants. La nuit, là, on vient te donner une carte nationale d'identité. On te donne 5 cartes de vote et on te donne les moyens pour te déporter aux différents lieux de vote. Et tu vas voter autant de fois que tu veux. Alors, vous voyez que c'est un seul compétiteur qui a cette capacité-là à l'heure actuelle.
Et ils freinent des cartes fer pour que ça reste en l'état. Parce que j'étais en train de vous indiquer qu'il faut absolument décentraliser le système. Quand un seul individu a compétence sur 30 millions de citoyens, d'ailleurs, il n'est pas élu. Il n'est pas élu, ça c'est un problème. Et, non, mais la police, du côté de la police, on nous fait comprendre que 3 millions de Camerounais sont Ça pose problème à laquelle double. Est-ce que c'est normal? Je trouve que c'est là. Comment vous voulez? Non, Comment vous dites que je suis... double identité? Non, non. Ce n'est pas un problème. on ne sait pas pourquoi. Ok, il y a 3 millions d'identité, on ne l'avons pas, on ne sait pas pourquoi. Non, mais je suis... Non, je suis simplement en train de dire que le problème de la multiple identification au Cameroun a deux grandes origines. La première grande origine, c'est l'expatriage politique. C'est l'expatriage politique. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec quelqu'un qui a la capacité d'avoir 10 cartes. 10 cartes d'identité et autant de cartes d'électeurs. Ça, c'était voulu à une certaine époque par le système. Donc, il y a une origine criminelle, n'est-ce pas? Une criminalité qui a touché à la politique et une criminalité qui a aussi touché au banditisme. Parce que les bandits de grand chemin se sont aussi engouffrés dans la brèche. Mais il y a une autre origine aussi qui est sociale, voire économique. Vous savez, les concours ont été arrêtés à une certaine époque et les gens de cette époque-là, qui voyaient leur âge passer, étaient obligés d'aller faire ce type d'expatriage pour pouvoir rattraper leur âge. Et donc, l'État doit aussi comprendre ça, que par souci d'avoir un avenir dans un pays, et des gens... On était à l'origine de cette situation. Ah oui, grandement, grandement. Donc, je disais que on ne peut pas partir de quelque chose qui était déjà favorable, c'est-à-dire un commissaire de police qui peut rapidement te signer en quelques temps quand tu as tous les documents. Une CNI. Une CNI. Et on informatise et ça devient de plus compliqué que ça. Alors, le chemin est lequel? En décentralisant, on peut par exemple donner aux régions le pool régional et admettre qu'une autorité au niveau de la région soit compétente pour signer. L'autorité régionale, par exemple? La sûreté nationale? Bon, Par exemple, mais bon, ça reste une affaire de la police. Oui, c'est bon. Ça, non, mais moi, qu'est-ce que je disais? Puisqu'on est en train de créer des polices locales, la police locale peut se charger de l'établissement au niveau... Parce que moi, je veux que le processus soit décentralisé. Ça aura plus d'efficacité quand c'est décentralisé. C'est prévu. Non, ça c'est la déconcentration. Mais vous dites que vous avez un problème avec la signature qui est concentrée entre les mains du DGSN. Mais c'est un problème pour tout le monde. Oui. Surtout pour l'homme politique que je suis. C'est un problème pour tout le monde. On ne peut pas donner tant de pouvoir à un seul individu. Il faut chercher. Puisque les autres partis politiques ne savent pas ce qu'ils font là dans ces fichiers. Donc quand un homme, il a carrément la capacité d'élire le président de la République au Cameroun, c'est ce qu'il faut comprendre. Il a cette capacité-là. Il a la capacité de jouer avec les données telles qu'il veut. Il peut même décider de vous donner 10 cartes d'identité, que les autres compétiteurs n'en sauront rien. Et c'est là où se trouve le problème. Donc je disais que si au niveau des régions, on peut faire des pools de décisions et de signatures, de telle sorte que la police nationale soit garante de la fiabilité et puis de, comment dire ça, de la centralisation de toutes ces données. Et il les juge a posteriori de telle sorte qu'il puisse être, il puisse être contesté et par l'autorité qui a établi la carte et par le destinataire, c'est-à-dire celui qui a la carte, s'il savait qu'il n'a pas fait, qu'il a dû faire. Ailleurs, ça se passe comme ça. Ailleurs, ça se passe comme ça. Okay. Or, au Cameroun, ce n'est qu'un Mbamba Dangele qui vous signe la carte nationale d'identité. Voilà, Serge Mébicoy, c'est tellement passionnant. Il faut savoir que le décret de 2007-252, Cyril, du 4 septembre 2007, concernant la CNI, en son article 6, alinéa 3, dit que le récépissé qu'on délivre est valable pour 3 mois. Exactement. Et non renouvelable. Il n'est pas renouvelable comme les mandats précédents. Voilà. Face à cette situation, donc, on va
jeter des millions de Camerounais dans... Qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même donner un document qui leur permet de se mouvoir. Absolument. Au bout de 3 mois, si la CNI ne sort pas, je crois que c'était quand même la solution. Hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés, on venait donc de suivre ce brillant débat. Et quelqu'un l'a dit une fois, si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Vous avez écouté comme moi, c'est comme je vous le dis souvent, la lutte que nous faisons, elle est importante parce que quand nous suivons cette analyse, c'est que cette histoire de carte d'identité, ça se cache derrière le pouvoir politique de Yaoundé, du Cameroun. Donc, les choses sont assez claires. Moi, en ce moment, je me contente de vous faire écouter les plateaux de Yaoundé et des analystes politiques de haute dimension qui expliquent vraiment les choses au détail près. Et moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je crois que tout le monde a compris comme moi et que nous devons vraiment mener la lutte pour que le Cameroun soit aussi un vrai État. Parce que lorsqu'on entend que nos cartes d'identité sont délivrées par des étrangers et tout ce qu'on nous cite, et ça fait un peu mal au cœur. Une chose aussi que je sais, c'est que l'autre fois, Valsero a porté plainte à Mbargangele. Moi-même, j'ai aussi fait une vidéo dessus. Si ça pouvait donner des fruits, j'en serais très heureuse. Alors, c'était tout. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir, merci.